Dans la ville de Deir el-Balah, au cœur de la bande de Gaza, des dizaines de Palestiniens patientent inlassablement. Hommes, femmes, mais enfants par dizaines font la queue, parfois pendant des heures. Les voix s'élèvent, les cris fusent, la tension est partout. Tous espèrent recevoir un peu de riz, parfois le seul repas du jour. La situation est très difficile, c'est la famine. Il n'y a pas de nourriture et même pas d'eau. Lorsqu'elle est disponible, elle n'est pas potable. Il y a surpopulation, ce qui aggrave la situation, c'est le déplacement des habitants du nord de Gaza vers le centre de Gaza, à Deir el-Balah. Les souffrances s'aggravent avec l'augmentation du nombre de personnes déplacées. Je ne vais ni sur les sites d'aide américaine, ni vers les zones de parachutage. Si je ne reçois pas un colis d'aide par l'intermédiaire d'une organisation de confiance, je ne peux pas courir derrière l'aide et me bousculer avec les gens. Sinon, je ne peux ni manger ni vivre. Sans les cantines caritatives, nous n'aurions rien à manger. Ils sont aujourd'hui notre principale source de nourriture. La distribution est rapide, presque expédiée. À la volée, le riz est versé dans les récipients. La situation est critique. Face à la famine, au manque d'eau potable et à l'explosion du nombre de déplacés, la population peine à survivre au jour le jour. Nous ne pouvons pas acheter de poulet pour nos enfants. Nous ne pouvons pas acheter de viande, de légumes, de riz ou de farine. Je n'ai pas de farine. La cuisine caritative nous nourrit à peine. Ce n'est pas suffisant. Dans cette enclave ravagée par les frappes sionistes, cette cuisine populaire est devenue un espoir fragile pour des milliers de familles. Chaque jour, les cris de la foule rappellent l'urgence d'une aide rapide et durable. Et dans cette file bruyante et désespérée, c'est une population entière qui lutte pour sa survie.